Et par exemple, les Gilets jaunes, moi j'ai une analyse purement existentielle de ce mouvement. C'est-à-dire pour moi, ça a été des gens qui étaient dans un grand malheur lié à la précarisation et à la solitude, et qui se sont retrouvés. Et en fait, et qui ont redécouvert la possibilité d'aimer à travers ce mouvement. Et à chaque fois que je le dis, il y a beaucoup de personnes qui viennent m'écrire pour me remercier d'en parler, parce qu'ils ont ressenti ça. Et on a mal mesuré à quel point, pour le coup, dans la France, ce qu'on appelle la France périphérique, ce rapport au profit et à l'exploitation a dégénéré la société. C'est-à-dire on en revient toujours à la possibilité d'aimer, mais ça passe tout simplement par le fait qu'on vide les centres-villes, par exemple, pour créer des ZAC, des zones d'activité commerciale, où vous voyez ces énormes hangars qu'il y a en bordure de beaucoup de villes de province, où on ne peut y accéder qu'à travers la voiture. Déjà, vous êtes en train de limiter le rapport à la rencontre. Vous voyez, vous n'allez pas à votre marché, vous vous arrêtez pour prendre un café, vous rencontrez un. Non, vous allez consommer de façon avec quelqu'un qui est remplaçable, un employé qui est remplaçable. Et des phénomènes comme celui-ci, vous en avez à foison qui se sont multipliés, qui est rajouté à la précarisation grandissante du fait un certain nombre de lois qui ont été adoptées, l'abandon de toute une partie de la population du fait du chômage de masse, qui a fait qu'il y a une partie des gens qui sont retrouvés sans fonction sociale, donc sans estime d'eux. Vous voyez, c'est pas tant la problématique économique. La gauche a souvent tendance à se perdre dans un rapport presque monétariste, c'est-à-dire on ne parle que d'argent dans le rapport à la pauvreté, à la précarité, ce qui est une façon de se protéger de la réalité, de la souffrance que ça peut produire. La souffrance liée à la précarité et à la pauvreté, elle est avant tout, encore une fois, existentielle. L'argent n'est qu'un moyen, et donc certes, on peut noyer les gens sous des allocs, mais à un moment donné, si vous leur redonnez pas une fonction au sein de la société, ça va provoquer des effets dépressifs, ça va provoquer de la violence, du coup, soit contre soi-même, soit contre le conjoint, soit contre quelqu'un d'autre encore.